l'Allemagne n'est pas les bienvenus en Syrie. C'est ce que le nouveau régime syrien vient de démontrer aux yeux du monde, du côté de Damas. C'est une nouvelle qui fait très mal aux hautes autorités allemandes. C'est une nouvelle qui vient de surprendre, mais complètement, les hauts cadres, les hauts dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle qui fait froid au dos. Oui, M. Al-Joulani vient de montrer son vrai visage. Il est en train de démontrer son vrai visage au pays de l'Union européenne. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, ça s'est passé hier, lors d'une visite conjointe sous mandat de l'Union européenne, l'Union européenne a envoyé M. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, combiné avec Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemande. Mais ce qui s'est passé lors de la réception, politiquement parlant, ça en dit long. Politiquement parlant, ça parle beaucoup. Mesdames et messieurs, alors, lors de l'arrivée, M. Al-Joulani, le nouveau chef, le nouveau régime syrien, le nouveau président syrien, a serré la main. Il a reçu M. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, mais il a refusé de tendre la main à Mme Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères. Essayez de vous imaginer. Essayez, lorsqu'on parle de ministre des Affaires étrangères, c'est celui-là ou celle-là qui représente le chef d'État de son pays dans les différents autres pays étrangers. Donc, ce n'est pas différent de ne pas tendre la main à Olaf Scholz. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Le ministre des Affaires étrangères d'un pays, d'un État, représente l'État en question dans un autre État à l'étranger. On peut le dire. Al-Joulani a refusé de tendre la main à Olaf Scholz. Conclusion, globalement parlant. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi? Vous vous rappelez, du côté du Burkina Faso, si j'ai bonne mémoire, c'est du côté du Niger, ce qui s'est passé avec la même ministre des Affaires étrangères. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, mais c'est dans son sang, c'est dans son ADN en fait. Ils ont une mentalité autrement, voilà, qui n'est pas comme les nôtres. Vous comprenez? Mais avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence avec beaucoup de j'aime. Abonnez-vous à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Partagez la vidéoconférence au maximum pour permettre à nos frères qui cherchent nos actualités, qui ne savent pas où nous retrouver, permettez-leur de nous rejoindre. Parce qu'ils veulent aussi voir, lire nos actualités, mais ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Et lorsque vous vous abonnez, activez la cloche de notification, les sonnettes qui apparaissent là, cliquez là-dessus. Vous recevez nos vidéoconférences en temps réel, à l'heure et à la seconde. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de commentaires. Vous comprenez, même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le nouveau régime, le nouveau dirigeant syrien ne serre pas la main à la chef de la diplomatie allemande, Madame Annalena Baerbock. Alors, Annalena Baerbock s'est rendue le 3 janvier à Damas. Elle a effectué une visite conjointe sous mandat de l'Union européenne avec Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Mais pourquoi elle est partie là-bas? Pourquoi elle s'est rendue du côté de Damas en Syrie? Vous savez, les Britanniques, Allemands ont envoyé leur message. Ils ont envoyé leur message, ils ont conditionné Al-Joulani lorsqu'il venait de prendre nouvellement le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit que si Al-Joulani retirait les troupes russes sur son territoire, il devait bénéficier du retrait du titre en tant que terreau-terreau. Donc l'Allemagne devait retirer ce titre terreau-terreau sur M. Al-Joulani. Donc l'Allemagne ne devrait plus le considérer comme un terreau-terreau. Et c'est ce qui s'était dit aussi du côté des Britanniques. Ah oui, du côté de la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. C'est ce qui s'était dit dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui, il est chef de l'État. Et il veut les montrer que, retiré ou pas, nous sommes là. Et la Russie va rester sur notre terre. Parce que c'est leur souhait.
de dégager la Fédération de Russie. Et ils sont partis, ils partent comme ça, pour ça. Parce qu'ils avaient déjà émis ça dans un communiqué. Vous comprenez? Maintenant, ils veulent passer à l'acte, face to face. Face to face, comme on le dit en anglais. Vous comprenez? Et aujourd'hui, elle s'est rendue. Mais, malheureusement pour elle, elle a été déclarée persona non grata. Elle n'a pas été reçue comme il le faut. Mesdames et messieurs, en les accueillant, je voulais dire, Ahmed Al-Shara, le leader du groupe islamique HTC, au pouvoir, a serré la main du régime français, tout en évitant de faire de la même avec sa collègue politique allemande. On dit bien sa collègue. Sa collègue. Vous comprenez? Alors, en guise de salutation, il s'est contenté de poser la main sur son cœur, geste que la ministre allemande a accepté. Elle n'a pas le choix, elle doit seulement accepter. Vous comprenez? Elle doit accepter parce que tous viennent là pour viser le pétrole et le gaz syrien. Mais c'est mal connaître les Turcs. La Turquie a déjà mis la main. La Turquie était le premier pays, le premier État à se rendre en Syrie, à rencontrer le nouveau régime syrien. Ce n'était pas pour rien. C'était pour caler les pions. C'était pour barricader la zone. Pour donner les instructions au nouveau régime syrien. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez la Russie est là. Mais pourtant, la Russie était alliée avec Bachar al-Assad. Mais pourquoi la Russie est restée? Mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Bon, c'est vrai, la Russie n'a pas intervenu militairement lors de l'attaque du HTC. Vous comprenez? Mais la Russie est restée là. Mais l'Iran est sorti. L'Iran qui est allié. L'Iran qui est allié à Bachar al-Assad. Eux, ils sont partis. On les a demandé de quitter. Mais la Russie est restée. Voilà ce qui fait mal aux dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN. Et c'est pourquoi ils se sont rendus là-bas. Ils se rendent là-bas en colonne. Je pense que c'est déjà peut-être la 7e ou 8e visite. On a vu le Qatar qui s'est rendu là-bas. On a vu la Turquie. On a vu, je crois, les États-Unis d'Amérique, quelque chose comme ça. On a vu, voilà, la France et l'Allemagne. Eux, ils viennent au nom de l'Union européenne, des 27 États de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, et on ne serre pas la main à la chef de la diplomatie allemande, Madame Baerbock. Alors, on sait tous le comportement de cette dame. Ils cherchent toujours à imposer comment dirais-je, leur décision. C'est ce qu'ils ont fait du côté du Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé du côté du Niger. Et c'est ce qu'ils veulent amener du côté de la Syrie. L'Union européenne connaît pourquoi on l'envoie. Elle a une mission clé d'imposer. D'imposer. Oui. Alors, les gens vont dire que non, peut-être comme il est musulman, les musulmans n'ont pas le droit de saluer la femme de quelqu'un. Ce n'est pas ça, c'est faux. Dans le domaine diplomatique, dans le domaine du travail. Mesdames et messieurs, on doit saluer. On salue. Parce que beaucoup de gens vont dire que non, parce que lui, il est musulman, mais voilà, il ne doit pas saluer une femme. C'est négatif. C'est négatif. Vous comprenez? C'est négatif. Mesdames et messieurs, c'est donc ça qui se passe. L'Allemagne n'est pas les bienvenus en Syrie. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on se dise des vérités. Hier, ils ont menacé ce monsieur. Ils ont mis des noms au corps. Ils ont donné les noms de terreau. On a mis des chiffres, des colossaux sur sa tête. Comme prime. Aujourd'hui, ils viennent couillant. Mais c'est mal connaître. Je vous ai toujours dit, ceux qui ne veulent pas me croire, rappelez-vous de l'histoire du papa de monsieur Razman Kadyrov. Vous comprenez? Rappelez-vous de l'histoire du papa de Ramzan Kadyrov. Son papa était un chef terreau de la Tchétchénie. Le père de Kadyrov était chef terreau de la Tchétchénie. N'oubliez pas. Mais il s'est repenti à homme politique. Il est devenu président. Il a abandonné tout ça. Et il s'est rallié à la Russie, à Vladimir Poutine. Kadyrov est venu, il a pris le succès. Lui aussi continue pareil dans leur fédération de Russie. Aujourd'hui, où est Kadyrov? Il est là. Il n'est pas un terreau. Ça serait le même cas. Écrivez. Ça serait le même cas sur M. Al-Joulani. Tant que la Russie est là, la Russie va changer le game.
avec la Turquie, ils vont changer le game. Parce que Joulani a compris que si la Russie n'est pas là, les Américains vont complètement mettre la Syrie dans le chaos. Avec leur terreau qu'ils envoient. Oui, avec leur terreau qu'ils envoient, ils vont chercher à mettre le chaos en Syrie pour voler le pétrole et le gaz. Alors, Al-Joulani n'est pas dupe. Il voit ce jeu et il comprend, il connaît. Et la Syrie a déjà positionné tout. La Syrie a déjà dit qui est bienvenu, qui n'est pas les bienvenus. Et c'est pourquoi vous voyez, après la visite de la Syrie, le nouveau régime syrien a pris les décisions à ce que la Russie reste. Mais avant l'arrivée de la Turquie en Syrie, vous comprenez, ils avaient déjà fait partie depuis comme longtemps le régime iranien. Est-ce que nous sommes clairs? Pourquoi la Russie est restée? Mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous attendons les déclarations qui vont se mettre là-bas, qui vont se dire. Nous ne manquerons pas de les ramener ici, sur cette tribune d'éveil. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, abonnez-vous à nos différents canaux, s'il vous plaît. Mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.